Alors, ça y est, c'est bon, ça tourne. Bon, je sais que je répète toujours pareil, mais salut les amis. Alors, nous sommes lundi soir, 20 avril, lundi de Pâques. Bon, pour ceux qui ont suivi les courtes vidéos de cet après-midi, les shorts, hein, oh là là, je suis rentré, il n'y a pas beaucoup de temps, là c'est plus de 20 heures. Un cauchemar, le voyage de retour, un cauchemar. Alors, je vous explique. D'abord, l'après-midi, bon, jour férié, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, c'est un bus par heure. Donc lundi de Pâques ou pas, c'est pareil. Bon, je sais pas pourquoi, je vous l'ai dit, j'arrête pas de bouffer. J'ai un appétit, mais c'était avant les embrouilles déjà sur la fameuse page Facebook. C'était déjà depuis plusieurs semaines. Bon, bref. Et là, j'ai pris 4 kilos en un mois. Alors que j'arrête déjà pas de prendre du poids sans arrêt depuis la mort de maman, quoi. Bon, alors. Pour rentrer, un enfer. Déjà pour partir, bon, j'étais en train de bouffer. J'ai fait un des plus gros repas de ma vie. J'avais faim. Bon, je vois que le bus passait dans 3 minutes et j'avais encore une pleine assiette. Donc j'ai dit je prendrai le suivant. Sauf que le suivant, 1 heure plus tard. Donc j'ai pris une autre ligne qui emmène à Lyon-Bellecour, ça sert à rien que je vous donne les détails, et où j'ai été prendre le métro pour aller à Croix-Rousse. Parce que rappelez-vous, il y a une semaine, j'ai loupé Croix-Rousse parce que j'étais bien à l'arrêt de bus à côté de chez maman, enfin son ancien appartement, et je me suis trompé pour la première fois de ma vie. Je suis monté dans le mauvais bus qui est passé au même moment où le panneau électronique clignotait et disait que mon bus arrivait. Donc moi, j'ai même pas regardé le nom du bus, le numéro du bus, hop, je suis monté directement. Et voilà, bon, bref. Donc là, je suis parti en métro à Croix-Rousse. Bon, j'ai donc retrouvé, il n'y a toujours pas de, je pense qu'ils en recommanderont pas, hein, 10 Panini Disney Princesse, là pour mon album de foot que je n'arrive pas à choisir. Bon, de toute façon, je crois qu'il y avait plus que 2 paquets, mais il n'y en avait pas, hein, la dernière fois, c'était il y a 15 jours. Bon, bref, ça vous intéresse pas. Et donc, j'ai pris alors, il y avait des jeux des années 80 qui rééditent dans le même rayon. Donc, la dernière fois que j'y suis allé, il n'y en avait pas, hein. Il y avait Simon. Alors, vous savez, c'est plus du tout le même que j'ai, enfin c'est le même genre, mais il est aplati. Il est très très plat, alors que celui que j'ai dans sa boîte, là dans la pièce à côté, il est énorme, hein, bon. Et donc, écoutez, je sais pas, donc c'est à pile, hein, je sais pas ce soir. Arcade, pinball, arcade game. Je sais pas si je vais avoir le temps ce soir, parce que là, c'est déjà 20h15, et à 21h, il y a Jason et les Argonautes. Alors là, malgré que je l'ai en DVD, malgré que je l'ai vu plusieurs fois, il est hors de question de le louper, hein. Suivez bien mon conseil, regardez, vous allez être déchaîné devant. C'est une merveille, c'est un chef-d'œuvre. Ils se battent contre des squelettes avec des épées, et en fait, les squelettes n'existaient pas. Ils se battaient dans le vide, ça a été tout rajouté après en effets spéciaux 1964. Bon. Pour revenir de la part Dieu, donc ça a été un enfer. Je vous ai dit sur la vidéo, ma sacoche bourrée à craquer d'achats et le bus dans 45 minutes. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai bien été obligé de retourner à Starbucks et de reprendre un gros latte. Enfin, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Qu'est-ce que Starbucks? Je pense pas qu'ils vendent des jus de fruits et tout. Non, mais j'allais pas acheter un jus de fruits. Mais bon, là, j'ai le bide qui va éclater, quoi. De 2 énormes lattés comme ça. Alors, le premier avec la chantilly, le deuxième avec la lavande. Putain. Bon, alors. Donc, j'aurais pas dû faire la deuxième vidéo. J'ai été trop long à Starbucks parce que, après, je vois le bus dans 10 minutes. Donc, je me suis dépêché de tout finir mes verres, mes machins. Et
le bus, comme il n'y en a qu'un par heure, bourré à craquer de gens debout. Alors, donc moi j'étais tout le long du voyage jusqu'à mon arrêt. Ça n'arrive jamais, hein, d'habitude le lundi. Hein, je fais en sorte d'être à l'arrêt de bus bien quand il arrive pour vite me jeter dedans et prendre une place assise. J'ai été debout tout le long jusqu'à mon arrêt. Et bon, si je dis ce que je pense, ça va encore être monté en épingle. Je vais encore me faire traiter de raciste. Donc je dirais un seul mot. C'était plein de poussettes à craquer avec 2, 3, 4 bébés dedans, tous de familles d'origine étrangère, hein, qui prennent toutes les places assises, qui se jettent sur les places assises, qui les prennent même devant les personnes âgées. Hein. Bon, et alors moi, ma sacoche, plusieurs fois dans l'accordéon, là, si vous prenez pas les bus, vous y connaissez rien, bon, ça sert à rien. Bon, bref, ma sacoche s'est renversée, donc mon verre Snoopy s'est plusieurs fois renversé, j'ai été obligé d'aller le ramasser par terre, tout le monde me regardait. Donc, alors, quand je suis parti de Starbucks tout à l'heure, vous savez, les 2 gars, là, que je vous ai montrés, alors je sais pas, est-ce qu'ils sont roumains, est-ce qu'ils sont russes? Écoutez, je sais pas. De toute façon, je vous les ai montrés de trop loin. Je pense pas que vous pouvez me donner votre opinion. Ouais, puis je vous les ai montrés qu'une seconde. Mais ils parlaient pas en français. Hein. Et quand je suis parti, donc j'ai débarrassé mon plateau malgré que j'étais pressé. Ça, il y a certaines personnes qui ne le font pas. Mais bon, moi, il paraît que je suis une ordure, que je déteste tout le monde, que je ne respecte rien, que je suis le diable sur terre. Voilà. Quand je suis passé à côté des 2, vous savez qu'ils avaient dit « Cowboy !» Ils ont recommencé, j'ai entendu 2 fois, donc ils me regardaient, ils se regardaient en souriant, en riant « Cowboy, 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 cowboy !» Et ils regardaient bien sûr sans arrêt mes pieds. Bon, enfin. Alors, et j'ai trouvé le temps, en arrivant chez moi, d'appeler quand même le fameux pote qui habite à 10 minutes de chez moi, que je devais rappeler depuis vendredi soir, que je n'ai toujours pas eu le temps jusqu'à... Bah oui, hier soir, j'étais à la fête foraine de Neuville. Rappelez-vous. Alors, à ce sujet, j'ai un énorme buzz. Beaucoup de messages Messenger, Instagram, SMS, mail. Ça arrête pas. Alors, je ne sais pas comment vous avez fait votre compte. Vous avez regardé ma dernière vidéo que j'ai postée tard, parce qu'il fallait que je la redresse sur mon téléphone, c'est très long, parce qu'elle faisait, je crois, 1h30. Vous savez, la vidéo que j'ai faite pendant Cléopâtre, et ensuite, je ne sais pas pourquoi, que je l'héberge sur mon hébergeur Google, sinon mon smartphone, quand je suis sur YouTube Studio, quand je vais chercher dans mes vidéos pour la mettre en ligne, il ne la trouve pas. Il veut qu'elle soit hébergée sur mon hébergeur Google et uniquement en Wi-Fi. Voilà. Donc, si je suis dans un endroit où j'ai pas par exemple dans les bus, j'ai pas le Wi-Fi, eh ben, ça marche pas. Bon. Alors, au sujet de Cléopâtre, ça a duré jusqu'à 1h du matin, j'ai oublié de vous dire, parce que c'est la version longue. Et dans cette version longue, les passages en plus ont été redoublés avec des voix différentes. Par exemple, la voix de Liz Taylor, c'est Evelyn Selena, alias la voix française de Sue Ellen, ou Jacqueline Smith, Kelly dans Les Drôles de Dames, ou Jane Seymour dans Dr. Queen. Alors je sais pas quand est-ce que, mais j'avais déjà vu cette version longue. Je sais pas quand est-ce que ça a été redoublé, mais je pense que papa, quand il l'avait vu en salle à l'époque, dans les salles de cinéma, alors ce que je comprends pas, qu'il n'a pas vu les scènes en plus, mais ce que je comprends pas, c'est que à la fin, il y a donc avec la voix d'Evelyn Selena, donc ce sont des scènes en plus, quand Cléopâtre se suicide en ouvrant une espèce de panier et il y a une couleuvre dedans, elle met la main et elle la pique et on la voit mourir et on voit ses servantes autour d'elle mourir. Bon, donc ça veut dire qu'à l'époque, mon père, quand il a vu le film en salle, après ça reprend la dernière scène où on voit le blond, là je me rappelle plus son nom, revenir parce qu'il se méfie de quelque chose et on voit Cléopâtre morte dans son habit de comme on la connaît, de cérémonie, avec le casque aussi égyptien, tout ça, bon, et ses servantes mortes autour d'elle et tout. Donc ça veut dire qu'à l'époque en salle, à la grande époque en salle, les gens n'ont pas vu la scène où Cléopâtre se suicide
Alors on la voit uniquement morte à la fin et le film se termine comme ça. Alors là je comprends pas. Bon, évidemment, papa est mort depuis juillet 2013, donc c'est sûr qu'il va pas pouvoir me donner ma réponse. Tiens, à ce sujet, dans le Progrès, vous savez, de notre journal local d'hier, regardez une pub, la AXA. Regardez qui c'est que j'ai vu. Ah ben je l'ai reconnu tout de suite, hein, malgré qu'il n'y a pas son nom. Mon pote Alexandre Balduzzi, Starac numéro 2, la Starac de Nolwenn Leroy, dont je suis fan, et de Anne-Laure Sibon, sa grande copine de l'époque, dont je suis fan, et je suis fan aussi, je vous ai dit, d'Alexandre Balduzzi. Par contre, là, je lui ai envoyé un message sur Instagram, mais le problème, vous savez, message privé, mais le problème, c'est que c'est marqué, vous avez envoyé une invitation, vous devez attendre que la personne l'accepte. Donc, je voulais lui envoyer la photo de la page en lui disant en plus, oh putain, t'as un beau blouson de cuir là, je l'ai pas ton cuir là, ce cuir, je l'ai pas, hein. Et il faut que j'attende s'il a accepté, voyez. Lonesome Cowboy, Cowboy, pas Cowboy, comme ils ont dit tout à l'heure, regardez. Sébastien, merci pour ton soutien. C'est bien lui, hein, c'est bien lui, c'est un CD, hein, 2 titres, je crois. Et il avait sorti un CD single à l'époque de la Starac que j'ai aussi, mais par contre non, il n'est pas là, il est dans la caisse où il y a tous les CD Starac, de toutes les saisons Starac, tout ça. Bon, alors, ok pour ça. Alors là, je suis obligé de vous montrer, alors c'est par rapport à ce matin à Neuville. Bon, la seule trouvaille que j'ai fait dans les boîtes à livres, ça s'arrange pas d'ailleurs, c'est un magazine, alors Hello Pharmacie, je pensais qu'il n'existait plus, mais je me demande s'il n'a pas été supprimé en 2025, parce que moi je le trouve plus du tout, je le vois jamais dans les pharmacies, je vais quand même souvent dans les pharmacies, et vous voyez, et celui-là il date de octobre dernier. Bon, alors Camille Lacour en couverture. Alors normalement, alors j'ai lu l'interview, c'est pas le problème, j'aurais dû être content, j'aurais dû le garder. Avant, je faisais un dossier avec tous les articles de presse sur lui depuis le début de sa carrière, quand il nageait, hein, quand il était champion sportif. Hein. Maintenant, je rappelle qu'il est à la retraite, enfin qu'il ne fait plus de compétition. Et je vous avais raconté sur une vidéo, mais ça fait un moment de ça, il m'a fait un sale coup, il m'a bloqué sur Instagram, alors que je le suivais depuis le début. Il me likait souvent, il me répondait... Alors, des courtes réponses, hein, souvent sous mes posts qui étaient tout le temps des posts de soutien, de compliments, de fans, Bon, et il m'a fait un sale coup, alors que pourtant, alors je montre la preuve, j'avais acheté son livre en 2017, je crois, 50 nuances de bleu, que j'ai adoré, et à la fin d'ailleurs il dit « Oh, je vais peut-être aller me réinstaller à Marseille, parce que c'est un fou de la ville de Marseille », et il y a fait depuis, enfin il y a je sais pas, 1 ou 2 ans, il s'est réinstallé là-bas, enfin il s'est installé là-bas pour de bon, avec sa femme, vous savez, qui a eu un cancer, là, qui a eu pas mal, beaucoup même de problèmes de santé, et il sait que j'avais acheté son livre, j'en avais parlé à l'époque où il en avait fait la pub sur sa page Instagram, et il m'a quand même bloqué. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Alors là, je vous montre en vrac, hein, parce que ça m'a ouvert trop de pages, ça me bloque le PC, donc j'aurais pu vous en ouvrir encore plus. Bon, alors, moi j'ai 3 idoles au niveau sportif, c'est-à-dire sur qui je collectionne la presse, les articles de presse, les livres qu'ils ont sortis. J'ai normalement tous leurs livres. Vicente Lizarazu, un fou de blouson de cuir. Et dimanche, enfin hier, dans Téléfoot, donc j'ai programmé, puisque j'étais en excursion le matin, quand j'ai repassé, oh là là, il avait encore sur le plateau un nouveau blouson de cuir. Alors cette fois, c'est un marron, mais couleur caramel. Oh, il est beau son blouson, il est beau. Putain, mais il en a combien? Il en a plus que moi. C'est bon, enfin, ça, d'ailleurs, faut que je lui dise sur Instagram. Faut que j'aille quand j'aurai une seconde, parce que là, j'arrête pas. Bon. Le deuxième, c'est bien sûr, si vous suivez bien mes vidéos, Antoine Griezmann. Alors, oh là là, j'ai combien de cartons de caisse sur lui?
de magazines, d'articles de presse, de livres, de gadgets. Mais j'en ai combien? Je crois que j'en ai 2 au garage. Je crois que j'en ai un dans la cave. Et là-bas, dans la pièce... Oh putain. Oh putain. Dans la pièce... non mais c'est trop, 2 lattés comme ça. Oh putain. Oh, oh. Bon. Voilà, Griezmann. Mais là... Oh putain. Ah. Ah putain, ça, il y a une nouvelle catastrophe. Regardez. J'ai accroché ma Santiago à la caisse Alain Delon. Bon, alors c'est quoi ça? Ça c'est arrangé. Jason Priestley. Ah non, c'est pas la caisse Alain Delon. C'est la caisse Beverly Hills. La série télé. Attends, et puis là, il y a le Batman, donc je n'ai pas de place pour le ranger. Oh, voilà, ce qu'il est lourd. 600 pages. Ah. Oh. Allez. Non mais Beverly Hills. Bon. Alors, non, ça c'est Johanna Lumley, voilà. Oh là là, tout ce qui est arrangé sur Griezmann. Oh putain. Des articles de presse sans arrêt, des magazines sans arrêt. Oh là là. Et allez, casse-toi la gueule, tiens, Griezmann. Attendez, ça, Albator 84, ça c'est tout à remettre là, ok. Là, c'est tout du Griezmann. Les livres. La pleine de caisses, des pleines caisses de magazines entiers, de gros magazines de foot que j'ai gardé entiers parce qu'il y a beaucoup de choses sur lui dedans, beaucoup de pages, des posters. Bon, écoutez, j'y fais en direct parce que ça me saoule. Donc Luc Perry, oh quel blaireau, Jason Priestley, oh là là, je le confonds, en plus Luc Perry est mort. Bon, ça c'est Richard Chamberlain, la presse pour sa mort. Bah dis donc, il n'y a pas grand-chose. Hein. Enfin, j'ai pas encore tout découpé, tout arrangé. Flashdance, ça sera arrangé dans le dossier Flashdance. Richard Chamberlain, là, ça sera arrangé. Alors Chamberlain, c'est où? C'est là. Hein. Ouais, Chamberlain, c'est là sa caisse de... Attendez, je vais y mettre plutôt là, voilà. Et ok. Pierre Richard, ouais, mais tout ça c'est pour le film La Chèvre, hein. Tout ça pour ma collection du film La Chèvre. Bon, alors il y a Griezmann et il y avait, oh putain, et il y avait le troisième, c'était Camille Lacour avant qu'il me fasse un sale coup. Alors Camille Lacour, bon, je peux pas, oh, ouf, oh. Oh, je suis KO. Oh, je suis KO. 18 minutes. Ça fait déjà 18 minutes et je vous ai rien montré des achats à part le flipper. Et je suis comme une boule flipper qui roule. Je l'ai 3 fois le 45 tours, je crois. Bon alors, Camille Lacour, encore, un blond, cheveux longs, blouson de cuir, parfois en Santiago, parfois en basket, ça j'aime moins. Oh bon, vous avez qu'à... Allez, encore. Et... dans son livre, je vais vous expliquer pourquoi je vous montre ça, dans son bouquin que j'ai adoré, hein, je vous l'ai montré, hein, je mens pas, hein, parce qu'on va encore dire « Ah, il raconte qu'il a acheté son livre, mais c'est pas vrai, en 2017. » Vous voyez, cheveux longs, collection impressionnante de blousons de cuir. Ouais, mais attendez, je ferme au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça m'a fait, là? Attendez. Vous voyez, ça m'a trop... Alors là, c'était une soirée récente avec... avec sa femme, Santiago. Regardez, il a des belles Santiago marron. Je ferme au fur et à mesure. Ah oui, alors... Non, attendez, ça c'est après parce que c'est le scandale. Ça, c'est encore une soirée en Santiago. Ah ouais, mais attendez, si je vous montre pas que c'est Santiago marron. Jean slim, jean de cow-boy, comme moi. Certains d'entre vous me disent, mais ils sont trop serrés tes jeans, comment tu fais pour marcher dedans? Cheveux longs.
Alors, encore cheveux longs. Non, mais c'est par rapport à quelque chose que je vais vous dire. Hein. Là, c'est encore à une soirée. Là, c'est avec sa femme. Soirée. Donc, dans son livre, il expliquait que c'était un fanat de cheveux longs, donc comme moi, et que, quel que soit, vous voyez, cheveux longs, blouson de cuir, genre Top Gun. Après, il y en a des centaines et des centaines de photos où il est en cuir et cheveux longs. Hein. Pour vous dire que c'est vraiment son look. Normalement, c'est son look de base. Là, vous voyez, super blouson de cuir, la même coupe. J'ai exactement la même coupe de cheveux depuis que j'ai été chez le coiffeur il y a, pas samedi dernier, le samedi d'avant. Et j'adore ma nouvelle coupe de cheveux. Hein. Exactement la même. C'est pas très chauve, hein. Ça, remarquez, ça, on m'en parle plus de ça, donc tant mieux, hein, si ça s'est arrêté, ces conneries. Bon. Et alors là, il y avait une vidéo. Et vous voyez, ça a bugué, nous éprouvons J'avais fait un arrêt sur image, et ça a bugué, bon, c'est pas grave. Là, c'est quand il avait fait Danse avec les stars, hein. Regardez, avec son super blouson de cuir. Est-ce que vous vous rappelez qu'en 2017, fin 2017, il avait fait Danse avec les stars, hein, où il avait fait un très, 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 très beau parcours. Bon, écoutez, laisse tomber. Et alors, les embrouilles qu'il y a eu, c'est que alors je me rappelais plus, c'était apparemment en 2023, hein, d'après l'article, vous voyez, l'article d'ailleurs. Je n'ai jamais été sujet à la prise de poids, ouais, alors là par contre on n'a pas du tout. Alors il fait 2 mètres, hein. Attention, moi je fais 1m89, Lex Barker est plus grand que moi, mais il bat même le géant Lex Barker, puisqu'il fait 2 mètres, Camille Lacour. Non, mais moi, je voudrais pas faire 2 mètres. C'est trop. C'est vraiment... Puis même au niveau musculaire, quoi. Regardez, moi, déjà, les problèmes que j'ai avec de la colonne vertébrale... Attendez. Mon poids de forme en carrière, c'était 87 kilos. Écoutez, moi, je fais 90. Donc, on fait presque le même, hein. Je dois flirter avec les 90 aujourd'hui, lol. Non, mais je vous jure, j'avais pas lu. Je vous jure, j'avais pas lu. Bon. Cela dit, mon corps a beaucoup changé. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Ah oui, j'ai fait le deuil du corps du sportif. Hein. Donc là, c'est que depuis qu'il a arrêté, hein, les compétitions. Sans compter les séances de musculation, les longueurs. Je faisais 1000 pompes par semaine et 2500 abdos par semaine. Oh putain, moi j'en fais 10. J'ai tellement mal au bide que ça me fait tellement mal que je suis obligé d'arrêter. Aujourd'hui, je dois... Attendez, mais vous voyez, mes pectoraux et mes dorsaux sont descendus d'un étage et mes abdos, je ne sais pas où ils sont partis. Il n'y a plus aucune tablette de chocolat. Mais je le vis super bien. J'ai fait le deuil du corps de sportif. Bon, alors regardez ce qu'il a fait en 2023. Pour une association par rapport à sa femme, là, il a fait don de ses cheveux longs. Il a fait une vidéo que vous pouvez certainement trouver en allant sur son compte Instagram. Enfin, faut remonter, je crois à fin 2023. Hein. Je crois que... Attendez. Non, février 2023. Non, alors début 2023. Donc, il avait montré en direct une vidéo, des photos, tout ça, chez le coiffeur, où il s'est tout rasé. Donc, mais vraiment à ras. Je sais même pas. Je l'avais jamais vu rasé comme ça. Alors que c'est un fan de cheveux longs. Vous voyez, il n'avait plus les cheveux longs lorsque nous l'avons rencontré. À l'occasion d'Octobre Rose, la campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein. Pourtant, le cancer du sein, c'est les femmes, c'est pas les hommes. L'ex-sportif avait décidé de faire don de ses mèches de cheveux.
Une bonne action doublée d'un changement radical de look, immortalisé, vous voyez, dans le numéro de GQ 2023. Ouais, mais je l'ai pas acheté, ce magazine, alors que je collectionnais là. Regardez, c'est trop court, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est beaucoup trop court. Regardez. Non, mais ça va pas du tout. Et vous voyez, là, ça, bon, alors ça a repoussé, bien sûr, les dernières photos que j'ai vues, il recommence à avoir les cheveux longs, hein. Bien sûr qu'il les laisse repousser. Mais vous voyez, là, ce magazine de octobre dernier, c'est pas... c'est encore assez court, hein. C'est encore... c'est pas... Enfin, moi, ça me plaît pas, hein. Bon. Et donc, quand il a publié ça, il a eu sans arrêt, mais alors, vraiment, du matin au soir. Alors moi, j'étais le seul mec à poster sur sa page depuis des années, que des gamines, mais vraiment des petites gamines. Oh, que tu es beau avec les cheveux coupés à ras. Oh, ce que tu es beau. Oh, ça te va mieux que les cheveux longs. Oh, vous êtes beau. Oh, c'est formidable. Oh, surtout, gardez cette coupe. Gardez les cheveux encore plus courts. Faites-les recouper encore plus courts. Alors qu'il avait, je sais même pas s'il avait 2 millimètres sur le crâne, et il avait tout fait raser à la tondeuse. Sur la vidéo, vous pouvez aller voir sur Instagram, Camille Lacour, on voit, de l'époque, on voit raser, mais vraiment la tondeuse qui le rase. C'est horrible. Et il dit qu'il était très content. Après, attendez, dans son bouquin, il dit qu'il est un fanat de cheveux longs, qui vraiment, il a besoin d'avoir les cheveux longs, qu'il peut pas vivre, blouson de cuir et cheveux longs. C'est son look, comment il en parle. Ah, écoutez, je l'ai lu à l'époque, je vais pas vous déformer les mots, mais que c'est vraiment son look de base, ce sont ses basiques. Voilà, il disait, ce sont ses basiques, et il dit, j'ai besoin d'avoir les cheveux longs, plus ou moins longs, je ne pourrais pas avoir les cheveux courts. Bah, qu'est-ce qu'il a fait, là? Bon. Alors, ce qui s'est passé, vous me connaissez, j'ai gueulé, sous les posts, sous chacune des gamines, enfin chacune, je sais pas, mais en tout cas un bon paquet, j'ai dit à chaque fois pareil, non, je suis pas d'accord, je suis très choqué qu'il ait rasé ses cheveux, il a des super cheveux, il a des super beaux cheveux, moi aussi, ils sont tout doux, hein, quand je touche, ouais. Bon. Il a des super cheveux longs, enfin j'ai dit, je ne retrouve plus le Camille Lacour dont je suis fan. Alors, il est venu me répondre plusieurs fois en me disant « Oh !» Alors, je rappelle que sur Instagram, j'ai le pseudo le cow-boy lyonnais. Inutile de venir, comme j'ai vu tout à l'heure, m'inonder d'invitations. Quand je ne connais pas les comptes, je n'accepte jamais. C'est même pas la peine d'essayer pour venir espionner mes publications, puisque mon compte est bien sûr en privé au niveau de mon mur des photos que je publie. Inutile pour faire votre espionnage habituel. Vous savez de qui je parle, hein. Je parle pas de mes fidèles abonnés. D'ailleurs, le chiffre remonte, j'ai eu 5-6 nouveaux abonnés, je crois, tout à l'heure, j'ai regardé. Alors, donc le ton a monté. Ouais, on a vécu ça il y a quelques jours, hein, bon, pour autre chose. Et à chaque fois, je reclaquais les gamines en disant « Mais non, mais il faut arrêter ». J'ai dit « Non, mais attendez, alors il se ferait tondre le crâne chauve, vous seriez encore en train de dire « Oh, qu'il est beau, oh, qu'il est beau, oh, qu'il est beau ». Il y en a plusieurs gamines, elles m'ont tellement énervé que je leur ai dit « Non, mais il faut arrêter votre cirque, là. Faut arrêter de lui lécher les bottes comme vous faites. » Parce que il vous pisserait dessus, il vous ferait caca dessus. Non, mais écoutez, elle m'avait vraiment énervé. Hein. Vous avez pas vu les propos, vous avez pas vu les posts de gamines totalement hystériques. Alors, attendez, Camille Lacour, il a pas 18 ans, hein, il a pas 20 ans. Hein. Vous voulez que je vous dise son âge? Il a presque mon âge. Hein. Donc, bon. Et... le ton est monté. Alors plusieurs fois Camille me marquait « Oh, cow-boy !» comment il m'a marqué? « Cow-boy, relâche la pression. Va prendre une bière dans ton frigo. Va boire une bonne bière pour que ça te calme. » Tout ça.
sans arrêt, oh, cow-boy, cow-boy, comment, t'as le sang chaud, je sais que tu as le sang chaud, j'y ai vu depuis des années, mais calme-toi, ce ne sont que des cheveux. Et moi, j'ai dit, je suis désolé, je suis votre fan, moi je vous vois, je tutoie pas, je suis votre fan, j'ai acheté votre livre, je fais un dossier, j'ai un énorme dossier de coupures d'articles de presse sur vous, je vous suis depuis des années, je suis choqué parce que je déteste les cheveux courts et surtout les cheveux à ras. Encore s'il y avait des mèches dessus, c'est pas pareil. Mais les cheveux à ras, j'ai dit, je vous reconnais plus. Et il m'a répondu, je fais ce que je veux, cow-boy. Du calme, cow-boy. J'ai dit, non mais attendez, comment il me parle? Il me parle très mal, là. Surtout qu'il me connaissait, il m'a liké pendant des années mes posts, tout ça. Bon, le ton est monté. Les gamines, hystériques. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais pour qui il se prend? Y en a même une qui a marqué, ah bah il doit être gay, ce mec. J'ai dit, oh gamine, je t'interdis de marquer que je suis gay. On peut aimer des sportifs, admirer des sportifs en tant qu'athlète, en tant que personnalité de courage, de force mentale, de force physique, d'entraînement physique, sans être gay. Alors ferme ta gueule. Et là, il m'a marqué, oh cow-boy, tu parles pas comme ça. Oh là, il m'en a balancé. Tu te crois au Far West, cow-boy? Eh ben, prends le premier avion, pars au Texas faire ta loi, faire ton shérif, un cow-boy. Bon, plusieurs fois, il m'a dit, calme-toi, cow-boy, ou je vais te bannir. Mais moi, j'ai dit, il le fera jamais. Et puis, il y avait sans arrêt des gamines qui renchérissaient. Encore, mais c'est vrai que j'aurais jamais dû répondre à ces merdeuses. C'était des petites merdeuses, il y en avait qui avaient 17 ans. Elles étaient amoureuses de la cour. Non mais attendez, mais vous avez vu... Non mais vous voulez que je vous dise son âge pour que des gamines... Bon, bref. Et eh ben, il m'a banni, il m'a bloqué, donc je ne peux plus accéder à son compte. J'ai été hyper choqué parce que ça faisait des années qu'il me likait, qu'il savait que je le suivais, qu'il me répondait toujours de façon sympa. Et là, il m'a très mal parlé. Hein. C'était presque cow-boy, ferme ta gueule. C'était vraiment bon. Alors au début, il y a eu beaucoup de posts, il y a eu une trentaine de posts qu'il m'a fait en réponse à des posts de moi, où il marquait, comment il me marquait? Cow-boy, détends-toi, cow-boy, va fumer le calumet de la paix, ça va t'aider. Alors ça me faisait sourire, ça me faisait rire. Je disais, il reste sympa, mais à la fin, il a été odieux. Hein. Alors vous pouvez aller lui en parler. Hein. Vous lui dites, le cow-boy lyonnais sur Instagram nous a raconté avoir été banni par vous, il vous confirmera. Hein. Donc j'ai rien inventé. Hein. Donc voilà, si vous voulez, on va sur mon compte Instagram, je vous montre, je n'ai plus accès. Je n'ai plus accès. Regardez, si je tape. Alors, regardez, je tape Camille Lacour Instagram. Hein. Voilà, hein. Faut taper ça. Hein. Faut taper ça. Hein. Voyez, voilà, Camille Lacour officiel Instagram. Bon, voyez. Donc, je vais ouvrir et vous allez voir, je suis banni. Regardez, cette page n'est malheureusement pas disponible. Tout ça. Voilà. Ah, je me suis pris un bon coup de poing dans la gueule, hein. Ça je peux vous le dire. Alors j'ai jeté tout mon article, tout mon dossier d'articles de presse qui était... je crois que ça faisait cette épaisseur. Hein. J'avais des articles de l'équipe à l'époque où il était nageur. J'avais... Ah, attention, hein, fallait voir tout ce que j'avais. Hein. Il était en couverture de Télépoche, je me rappelle avec son super blouson de cuir. Tout ça. Il m'a vachement déçu. Hein. Alors le livre, je le garde, hein, parce que... Mais ça, vous voyez, ça, j'aurais mis dans mon dossier d'article de presse Camille Lacour. Eh bien, ça part à la poubelle pour demain. Voilà. Alors. Oui, alors, j'ai pas fini de vous dire tout à l'heure pour la vidéo de hier soir, parce que j'ai modifié le titre dans la soirée, l'avant-dernière vidéo, donc pas la dernière, où je montrais l'échange. D'ailleurs, j'ai pu lire que ces journaux de Mickey, là, que ceux-là des années 1954. Là, bah ça, je dois les regarder. Ouais, mais je vais avoir le temps quand?
à cause de ce cinéma que j'ai été debout tout le long du voyage de retour dans mon bus, qui n'arrive jamais d'habitude le lundi soir, je n'ai rien pu lire de ma presse que j'ai pris aujourd'hui. Et j'ai même pas pu ouvrir ce gros d'Ardeville. Alors, à ce sujet, il y a eu 2 choses bizarres à la Pardieu. Bon, premièrement, vous vous souvenez, hier soir, on a fait une pause sur mon canapé en cuir noir. Bah ouais, que vous voyez pas, parce qu'il y a les coussins dessus, Ulysse 31, Princesse, Star Wars. Voilà, mon canapé en cuir noir. Tiens, je vais y mettre. Oh putain. Oh putain. Oh. Alors, regardez le prochain que je dois lire. Ah, quelle merveille, mais quelle merveille. Où je vous ai montré la boule militaire du Mont Verdun qui est en train d'être détruite. Et je vous l'ai montré même hier à Neuville. Hein. Ouais, je vous l'ai montré à Neuville sur les quais de Saône. Ça y est, il n'y a plus que le socle. Il n'y a plus bon. Alors, tout à l'heure, je repartais de la Croix-Rousse. J'allais prendre mon métro, comme je fais chaque lundi, pour aller à ma Pardieu. Et juste à côté de l'escalier du métro, quand je marchais pour y aller, il y avait un magazine par terre, avec les pages qui bougeaient, pourtant, il n'y avait pas un souffle d'air, enfin, il n'y avait pas de vent. Hein. C'est bien le seul jour, parce qu'alors hier, oh putain, attendez, oh putain, oh putain, mon bide va éclater ce soir. Non, mais je mange pas ce soir. Hein. Je vais faire des tisanes de verveine, bon, un yaourt, oui, je vais manger un yaourt, une compote de fruits, ça me fera du bien pour mes intestins. Mais non, je mange pas. Là, je vais gerber. Hein. C'est trop. J'ai pris trop de poids. Hein. Je sais plus quoi faire. Hein. Je suis dans une spirale. Je suis dans une spirale infernale. Et comme a dit mon pote, vous savez, de ma région là au téléphone tout à l'heure, il m'a dit ouais, oui, mais t'es très grand, donc tes kilos en plus ils te vont bien. T'es très baraqué. Oui, non, mais je suis trop lourd. Hein. Je suis trop lourd, je suis trop gros. Hein. Bon, alors, voyez, moi je dis tout cash, je dis toutes les choses cash, toutes les choses franchement. Alors quand je lis des conneries comme quoi je serais dépressif, mais n'importe quoi, que j'aurais le mal de vivre, mais c'est pas croyable Est-ce que vous trouvez que j'ai le mal de vivre avec toutes mes passions, mes occupations, j'en ai de partout, je suis débordé par toutes mes passions et activités, mais n'importe quoi. Bon, alors, donc je vous dis, je vois un magazine par terre avec les pages qui bougeaient, mais c'était sur ces 2 pages, ça restait bloqué sur ces 2 pages. Et qu'est-ce que je vois? Donc c'est un magazine de Lyon que je connais, Tribune de Lyon. Ouais, le maire de Lyon arrêté, mis en garde à vue. Alors, non mais attendez, je vous en parlais hier soir sur les vidéos, et regardez, à la Croix-Rousse, je pouvais pas y louper, c'était à côté de mes pieds, quand je passe. Alors moi, je vois un magazine par terre, je regarde, enfin, voilà, je penche les yeux par curiosité. Et c'est un article sur ce que je vous ai dit hier, justement, un article qui m'intéresse. Non mais c'est dingue. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Ce symbole du paysage local disparaît. Depuis 50 ans, mon âge est en cours de déconstruction. Ça avait été arrêté, ils avaient arrêté le fonctionnement du radar en juin 2024. Juin, vous savez ce que c'est? Mon anniversaire, le mois de mon anniversaire, remplacé par des équipements plus modernes. Voilà, donc il est à 626 mètres d'altitude, vous vous rendez compte? Ne sera donc bientôt plus qu'un souvenir. Bah oui, parce que là, hier, ce que je vous ai montré, il n'y a plus ça. Il n'y a plus que le socle. Vous voyez? Ça, vous l'avez vu hier. Je vous l'ai montré. Voilà. Et deuxième truc, donc moi, je venais de repasser et je cherchais. Je suis fou du film d'Ardeville avec Ben Affleck. J'ai 2 DVD, celui de l'époque, et l'édition spéciale, une édition longue, très 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 longue, qui n'a jamais été diffusée en salle en France.
J'ai vu sur YouTube, mais malheureusement ça déconne, il y a des moments, il y a que de l'image noire, il y a le son, mais il y a que de l'image noire, je sais pas comment ça se fait, des making-of que je n'ai pas, avec Ben Affleck, que je n'ai pas sur mes DVD. Bon. Et j'ai même une figurine, enfin j'ai plusieurs figurines du film Daredevil, avec son costume tout en cuir, là, de Ben Affleck, et j'ai même une poupée, je vous l'avais montré dans ma chambre, une magnifique poupée de 30 centimètres, en pleine action, en pleine baston, avec les nunchakus, que j'avais acheté à l'époque au Virgin Megastore, à l'époque du film, vers 2002, hein, il me semble. Vous voulez qu'on la voie avec le costume en vrai cuir. Ah, je l'avais payé cher, hein. Mais à l'époque, voilà, on pouvait trouver au Virgin Megastore des figurines, et le magasin a fermé. Tiens, regardez, et il est là, et il est là. Ah ouais, mais attendez, avec le flash. Ouais, mais je sais pas si on... Tout en du vrai cuir, hein, c'est du vrai cuir. Hein. Le costume, et avec ses armes, on n'y voit pas bien. Attendez. Ouais, mais là, c'est coincé, là, il y a autre chose, là, il y a un truc, c'est DiCaprio, ça. Je crois que c'est une poupée DiCaprio, ça. Ah oui, dans The Departed, Les Infiltrés, avec Matt Damon aussi. Ah oui, il est tout en cuir. Il y a un super blouson de cuir dans le film, puis alors il est en mode vénère. Hein. Et c'est baston sur baston. Je me rappelle, il déclenche une baston dans un bar, justement avec Jack Nicholson. Oh putain, je crois que Jack Nicholson lui met une de ses raclées. Pourtant, DiCaprio est déchaîné. Hein. Attendez. Ah. Là, regardez. Avec son super blouson de cuir. Ah, pour... Oh, il me semble pas qu'il avait des baskets dans le film. Poupée japonaise, hein. Ah ouais, mais à l'époque, les frais de port, c'était que dalle, à l'époque. C'était pas comme maintenant, hein. Bon, attendez. Et Daredevil. Ouais, bon, allez, laissons tomber. La vidéo n'est pas là-dessus. Et Jason et les Argonautes va bientôt commencer. Il est hors de question de louper. Attendez, c'est quelle heure d'abord? Attendez, là, Camille Lacour, 20h45. Bon, on a moins d'un quart d'heure, il reste moins d'un quart d'heure. Alors. Mais on sentait déjà que le courant était un peu fort. Voilà. Alors, donc voilà, j'étais en plein ces derniers jours, tout ça, pas mal de recherches Daredevil avec Ben Affleck. Bon, j'ai pris cette BD à la Fnac que je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir. Enfin, je l'ai feuilleté un peu là-bas, j'ai vu que c'était formidable hein, dedans. C'était, regardez, super design. Regardez, 1964. Frank Miller, alors ça c'est de la qualité, hein. Ça c'est de la BD de choc. Hein. Oh putain, de la baston encore. Ah bah il fait que ça de toute façon, de se battre sans arrêt. Alors, ça c'était, je l'avais pas vu, hein. C'est une nouveauté ça, hein, à la Fnac. Ah, j'ai pris beaucoup de choses à la Fnac, attendez. Bah, je vois pas la date de la sortie de la BD. D'habitude, ça y est toujours. Bah, attendez, alors c'est à la fin. Panini, ok. Non, bah, c'est pas marqué. Écoutez, bon, bref. Alors, j'ai pris aussi que j'avais pris en DVD vendredi et je vous avais dit peut-être, ouais. Eh ben oui, j'y ai pris mon pote Taylor Aaron Johnson. Putain, les abdos, je les aurais jamais comme ça, hein. Moi, c'est les abdos en fromage fondu. Hein. Et il y a beaucoup de bonus. Bah, regardez, en plus que le DVD, supplément exclusif au Blu-ray. 5 scènes supprimées dans la peau de Kraven. Donc, c'est Taylor Aaron Johnson, mon idole. Vous voyez, bon. Et gros coffret, lourd. Inception, Leonardo DiCaprio, regardez comme c'est... J'ai dit, mais qu'est-ce que... Alors, 4K, je n'ai pas l'appareil, mais Blu-ray. Donc, j'ai pris à cause de ça. Donc, bien sûr, je collectionne tout DiCaprio depuis 1998.
Je le répète, Titanic, que j'ai vu en salle à l'époque 17 fois, j'ai les tickets encore de cinéma, sauf si ça c'est dans une boîte, sauf si ça l'encre s'est peut-être effacée, j'en sais rien, depuis plus de 26 ans, 27 ans, bon. Et donc Inception, je l'ai bien sûr vu en salle, j'ai le DVD, je me demande même si j'en ai pas deux différents avec des versions différentes. Vous voyez, là, je vois là-haut. Alors, Les Noces Rebelles, Inception, ouais. Et au-dessus d'Inception, non, il y a J. Edgar. Ouais, mais... Ah, je sais pas. Donc là... Non, mais il doit y avoir une tonne de bonus. Hein. Alors, Steelbook, je sais pas ce que c'est. Je vois souvent ce nom, mais avec le film en 4K. Bah ouais, mais 4K. Et un Blu-ray bonus. Ah bah ça, je suis sûr qu'il y a de l'inédit. Hein. 4 cartes collector. Vous voyez, là, ce visuel, avec DiCaprio, bah ça, c'est pas le visuel qu'il y a sur mon DVD de l'époque, hein, de l'époque du film. Ah, mais je suis débordé, moi, Hein. Bon, alors ça, je vous ai dit, je crois que je vous ai raconté tout à l'heure, Snoopy. Alors, attention, je ne collectionne pas Snoopy. Bon, à la base, j'ai quelques trucs qui intéressaient d'ailleurs l'abonné, comment il s'appelle, Simba, disparu. Il poste plus depuis plusieurs semaines. Il avait déjà disparu plusieurs fois. Puis il était revenu poster deux, trois coms. Puis disparu de la circulation. Moi, je lui avais dit, si tu veux, je te fais un lot, Le Bon Coin, pas cher du tout, hein. Pas cher, moins de 10 €, avec tous mes bouquins qui sont de la récup, vintage, hein, notamment, de Snoopy. Il a jamais répondu. Hein. Donc tant pis pour lui. Hein. Là, j'ai même un livre dessin animé. Vous voyez que quand vous passez les pages, ça fait un effet dessin animé. C'est quoi ça? C'est encore Snoopy, ça? Tiens, regardez. Ça, c'est vintage, mais c'est de la récup. Je ne collectionne pas. Alors, je garde, parce que c'est Snoopy. Mais voilà, si je trouve quelqu'un qui me dit « Tiens, j'ai un super truc pour toi. » Je sais pas, un truc qui m'intéresse. Est-ce que je pourrais avoir tes livres sur Snoopy en échange? Mais bien sûr. Bon. Et donc, j'avais à 7 points. C'est une opération. J'avais reçu un mail du 18 au 30 avril, à partir de 500 points. À Starbucks, la carte de fidélité, hein, vous avez, et voyez, c'est du... Ouais, c'est pas du carton, hein, c'est du vrai plastique. Alors ça, par contre, je garde. Hein. Ça, je donne pas. Hein. Ah non, c'est collector, hein, avec le design. Alors, Météo, c'est qui? C'est pas mon pote Sébastien Thomas. Oh putain, c'est lui! Oh non! En costume! Oh putain, je lui ai déjà dit! Ça... Et avec les cheveux coupés à ras, ça je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, je suis dégoûté. Je comprends pas, mais il avait les cheveux longs avant. Je comprends pas. Pourquoi couper si court? Et j'arrive pas à voir s'il a ses belles bottes. Il a des belles bottes marron et puis noires aussi. Des belles boots pointues. Mais là, vous voyez, c'est coupé. C'est coupé, je vois pas. Bon, allez, Jason va bientôt commencer. Il est hors de question de louper Jason. Alors, je finis mon truc. Donc, premier machin bizarre à la Pardieu. Ah, qu'est-ce que je raconte? Mais je dis n'importe quoi, la Croix-Rousse. Et deuxième truc bizarre, je vous ai parlé que j'étais intéressé ces jours-ci. Mel Gibson, je suis fou de ce film Maverick que j'avais vu en salle en 1994, que j'ai en DVD, je crois même, je l'ai en double en DVD. Par contre, Blu-ray, j'ai pas vu. À la FNAC. Et je vais vous montrer sur mon hébergeur Google, d'image Google, j'ai essayé de faire des photos dans le métro. Alors bon, si le gars il se retournait, qu'il voyait que je le prenais en photo, j'allais me prendre un bon coup de poing dans la gueule, je pense. Hein. Donc, et en plus, je suis vraiment un couillon. Hein. En général, je ne mets jamais le flash hein, sur mes photos que je vous fais, tout ça. Vous voyez, bon là je l'ai activé pour la vidéo. Je le mets jamais. Donc quand je suis à Lyon, normalement, quand je ferai des photos, par exemple à Starbucks, de mon plateau, ou tout à l'heure à Burger King, et dans le métro, quand j'ai pris le mec en photo, il y avait le flash. Et j'ai fait 3 photos. Oh putain!
J'ai dit, si jamais il voit que je l'ai pris en photo, je vais me prendre un coup de poing. Oh putain. Bon alors, pourquoi c'est si long à s'ouvrir là? Bon, on laisse s'ouvrir, on reviendra après. Il est hors de question de manquer le début de Jason. Alors, le télé 7 jours, ça je l'avais trouvé exceptionnellement à Auchan samedi soir, c'est bon. Ensuite, alors j'ai pris le aujourd'hui, Patrick Sébastien, que j'aime beaucoup. On m'a traité de beauf sur la page de Cauchemar, la fameuse page Facebook. Ah oui, j'avais vu sur un... On m'a traité de beauf, ça c'est nouveau, on m'avait jamais traité de beauf. Lui, on l'a souvent traité de beauf. Et j'ai pris, parce qu'il y a Star Wars dedans. Alors je sais pas si je vais garder l'article, parce que moi je garde surtout sur les acteurs de Star Wars, Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, voilà. Mes chansons n'iront pas aux victoires de la musique. Ah bah oui, c'est sûr, parce que c'est trash. Hein. C'est trash et c'est vrai. Et c'est vrai, il est cash. Il est cash. Malheureusement, les gens cachent. Ça agace certains. Regardez 2 pages, la galaxie Star Wars en folie au Japon. Donc 2 nouveaux films sont annoncés. Oui, mais je suis désolé, il y en a un, c'est la série, je crois que c'est le livre de Boba Fett. Qu'est-ce que c'est? Et l'autre, c'est Star Wars Starfighter. Ouais, mais ça va être quoi? Starfighter, c'est des vaisseaux. C'est les vaisseaux. Mais normalement, elle devait reprendre son rôle. Rey. Elle devait reprendre son rôle pour la suite avec son rôle. Alors après, est-ce que Mark Hamill sera dedans en fantôme Jedi? Voilà, ça, lui, il n'en sait même rien. Hein. Bon, ok. Ensuite, vous voyez, ça, j'ai même pas eu le temps de m'en occuper. Le nouveau US Weekly, le nouveau People. Je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. Le nouveau National Enquirer. Le nouveau Télépoche, pas encore pu l'ouvrir, pas encore pu le lire. Les aides pour que ma petite maman, quand je lui donnais tout de suite, ce qu'elle regardait, c'était pas la couverture, c'était tout de suite, elle cherchait la recette de cuisine derrière. Alors des fois elle rouspétait, des fois elle était comme quoi la recette était débile ou ridicule, et d'autres fois elle aimait bien la recette et surtout il donnait des petits conseils de cuisine, des petites astuces. Bon, pourquoi j'arrive pas à la trouver, là, la recette? Cinéma, livre. Ah, terrine de lapin au serpolet. Ah ben ça tombe mal, on ne mange pas les lapins avec maman. Moi, je mange ni les canards ni les lapins. Quelle horreur. Les gentils petits lapins, la maman, elle m'appelait son lapin. Bon, attendez. Arte. 20h55, ça va commencer. Dans 5 minutes. Le nouveau Téléstar. J'aime beaucoup Natacha Saint-Pierre. Ah, je serai devant Léo Mattei. Je suis un gros fan de la série Léo Mattei avec son super blouson de cuir. Non, mais les intrigues sont vachement intéressantes. Et Véronique Jeannot, elle avait joué dans quelques saisons. Je sais pas pourquoi ils ont pu continuer avec elle. Le nouveau Télé Loisirs. Tiens, mon pote. Alors, mon amie Aurélie, qui était absente depuis quelque temps sur ma chaîne, vous l'avez pas beaucoup lu, Jason et les Argones. Oh là là, ces monstres. Oh là là. A essayé de... Je l'ai appris qu'après, elle a découvert l'histoire, l'enfer que j'ai vécu que ce matin, ce lundi. Elle a essayé de poster un message sur la page dont je ne veux plus citer le nom, pour dire ce qu'elle en pensait, qu'elle était scandalisée par les propos qui avaient été tenus contre moi, comme quoi elle est proche de moi, elle est amie avec moi, qu'on s'envoie des colis et qu'elle me connaît bien et que je ne suis absolument pas la pourriture qui a été décrite. Et en plus, elle a marqué vous racontez qu'il ne se montre pas, qu'il est impossible de trouver une photo de lui, qu'il se cache. Mais arrêtez, il est dans l'émission de Frédéric Lopez. Bah oui,
son poste a été immédiatement supprimé par le Simon. Alors par contre, quand c'était les posts de sa meute de loups affamés, là, il supprimait rien. Là, ça a duré des jours où je me suis fait défoncer, coup de poing. Je me suis fait passer à tabac. Ça a été un passage à tabac complet, un lynchage. Donc, ça va se payer. Ah non, je pardonne pas. Donc, mon pote Frédéric Lopez, qui m'avait reçu dans une émission sur les collectionneurs, qui est en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc, ma tronche, on peut la trouver. Et on voit très bien, enfin, toutes les réactions que j'ai eues. Oh putain, le beau gosse. On voit très bien que j'ai pas une tête de taré, que j'ai pas une tête de diable, que j'ai les cheveux longs, que je suis blond, que je suis pas chauve. Enfin bon. Le nouveau nous donne Michel Thor. Je collectionne tout sur Michel Thor. Je suis inscrit à son fan club. Tiens, on devait recevoir le magazine au mois d'avril, qui avait été repoussé. Il était prévu en janvier, puis repoussé en février, puis repoussé en mars. Eh ben, on arrive fin avril, toujours rien. Marie-France, j'ai pris, parce paraît-il qu'il y a David Hallyday en interview. Bah, écoutez, j'ai lu le sommaire. Je trouve pas. Bon. Ça, du foot, c'est pour Griezmann. La 7e session David Lynch, ça, c'est pour Twin Peaks, bien sûr, mais j'ai pas encore pu l'ouvrir, donc je ne sais pas. Est-ce qu'il y a plusieurs acteurs dedans qui m'intéressent? David Duchovny, Kyle MacLachlan, bien sûr. Est-ce que vous saviez que Billy Zane de Titanic, je collectionne toute la filmographie de Billy Zane qui jouait Cal Oakley, le méchant de Titanic. Où est sa filmographie? C'est dommage, on voit plus de films avec lui à la télé. Là, c'est tout Billy Zane, là, tout ça Billy Zane. Il a joué dans Retour vers le futur, les 2 premiers films, un des méchants. Bon, allez. Calinou. Et alors, une pépite, dans le 2e relais, Jason commence, j'arrête. Dans le 2e relais, je n'y ai pas vu dans le premier, mais je ne savais même pas que c'était sorti. Dans le présentoir au début, en entrant, où il y a le Figaro journal, vous savez, des quotidiens, tout ça, qu'est-ce que je vois? Toute une pile, Astérix, affiche géante, à déplier. Mais j'hallucine. J'étais pas au courant. Bah, c'est pas donné, 8 €. Attendez, je regarde avec vous, je découvre avec vous. Oh là, Jason et les Argonautes. Ce chef-d'œuvre. Et je lui ai dit à mon pote, là, tu regardes Jason et les Argonautes ce soir. Tu vas voir, c'est un chef-d'œuvre. Ah bon. Alors. Oh là là, Astérix et Cléopâtre. Ah, justement, je vous parlais de Cléopâtre avec Liz Taylor hier soir. Eh ben, ça c'est une sacrée affiche. Allez, je vous laisse, car le film commence. Vous me donnerez votre avis sur tout ça. Ah, j'ai oublié de vous montrer la grande récré. Alors, écoutez, moi, je trouve que ça me fait penser à Jem et les hologrammes. Dans le groupe des hologrammes, Aja, pour ceux qui se souviennent. Alors, elle jouait plutôt de la guitare, mais là, il y a un micro. La jupe est tout à fait vintage, disco. C'est le style disco, c'est magique. C'est magique, c'est brillant, c'est magique. Par contre, ça, j'y avais pas vu. J'y avais pas vu la semaine dernière. C'est une nouvelle série. Ouais, mais je vois pas. C'est pas les Fashionistas, donc ça c'est sûr. Ouais, c'est ça là. Je ne sais pas. Bon, cette fois on a tout vu. Et je vais quand même manger un peu de yaourt. Je vous ai dit. J'ai quand même. Voilà. Je n'ai rien oublié. Non. Allez, je vous laisse cette fois. Tous devant Jason et les Argonautes. Oh là là, ce chef-d'œuvre.